Je vais vous parler d'Éric Zemmour, alors que je ne voulais pas en parler parce que je trouve que les médias font comme avec Macron. Hein. Bon, on sait que Bolloré l'adore, mais quand même, hein, il est vraiment porté au nu. Mais j'ai une copine qui m'a envoyé un petit bout de son interview parce qu'elle connaît mon amour des animaux. Et donc, ça m'a fait bondir alors que je ne voulais pas le regarder. Je l'ai quand même regardé. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait que la condition animale, il s'en foutait. C'était pas son problème. Et qu'il n'était pas sensible, c'était le terme, à la condition animale. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il rigolait. Alors ça, le rire, vous savez, moi, c'est vraiment la vibration. Le rire, pour moi, c'était terrible. Parce qu'il était puissant et fort. On sentait qu'il y avait du mépris pour tous les gens qui étaient sensibles, ou on aurait dit de la sensiblerie pour lui, au niveau des animaux. Il y avait dans ce rire, ce regard sur les faibles, sur les pauvres, sur ceux qui aiment les animaux. C'est-à-dire, c'est moins que rien, quelque part. Et je disais, mon Dieu, quelle inculture! Parce que cet homme qui lit, cet homme qui paraît justement un peu érudit, hein, et vous savez que les SS chez Hitler étaient haut gradés, mais haut en diplôme, hein, docteur de philosophie, etc. Ce n'est pas parce que vous êtes cultivé que vous êtes plus intelligent, que vous avez plus de cœur. Hein. Non, c'est que vous avez accès à un monde abstrait. C'est-à-dire à une vision du monde sans vous occuper de ce que ça ferait dans la réalité. Hein, nous, des fois, en rigolant, on dit « Ouais, même pas en rêve, tu vois, ton truc, ça marchera jamais parce que dans la réalité, ton histoire, elle ne marche pas. » Mais il y a des gens qui arrivent à ces visions-là, qu'ils croient, hein, et sans s'occuper si ça marche. Donc, par exemple, si je ne m'occupe pas que les animaux sont intelligents et sensibles, et surtout que nous sommes à une époque où on a eu Boris Cyrulnik, Jeanne Gondal et bien d'autres qui ont été étonnés. Et on dit quand l'ensemble de l'humanité comprendra l'intelligence et la sensibilité des animaux, on aura honte de ce qu'on a fait, comme quand on a fait l'extermination des Indiens et d'autres populations. Vous voyez? Donc il y a une connaissance aujourd'hui qui est méprisée parce que cela dérange. Si je commence à penser en termes humains, en termes sensibles, l'image que j'ai du monde pourrait être remise en cause. Et quand je vois ça, je suis terrifiée parce que je me dis, on repart encore dans des schémas qu'on connaît anciens, où l'évolution de ce qu'on a appris par la science et la connaissance n'a aucune prise. On est dans « je crois, je sais, je suis ». Et dans ces cas-là, on est des fois un peu dégoûté. Mais moi, je préfère le regarder de la façon du philosophe du cœur, pas de la tête. Quand je vois quelqu'un qui imagine un monde à sa façon, sans s'occuper de la réalité de l'être, du corps, du vivant, de là où il est, eh bien, je pense que c'est un petit garçon. Dangereux peut-être, mais il faut être un petit garçon pour croire que je peux fabriquer le monde et que je peux être Batman. Il faut avoir cette illusion qu'on a du pouvoir sur la vie alors qu'on danse avec elle et que c'est elle, in fine, qui gagne. Donc, c'est terrible que nous allons être peut-être un jour dirigés par des enfants. Et des enfants, quand ils pensent qu'ils ont raison, vous savez, ils peuvent rentrer dans la rage. Et ça, c'est très, très dangereux parce qu'ils veulent tellement défendre leurs rêves qu'ils ne veulent pas se confronter à la réalité. Voilà, j'avais envie de partager ça. Le monde de l'enfance peut-être nous attend et croyez-moi, il n'est pas forcément enchanteur. Ciao.